Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 12 février vers 15 heures l'heure de Paris. C'est une pleine lune qui se passera dans le signe de Lion. Dans le signe de Lion, elle est maîtrisée par le soleil et j'ai donc le plaisir et une chance énorme de vous faire cette vidéo exposée en plein soleil depuis Rome avec la vue sur les toits de Rome. Donc je vous amène aujourd'hui en voyage avec moi pour refaire le plan de soleil si jamais vous en aviez besoin, comme moi j'en avais besoin. C'est une pleine lune, on sait donc le moment de la pleine lune, c'est un moment d'aboutissement, c'est un moment de résultat, c'est un moment de clarté et c'est aussi le moment de fin de certaines situations. Je dirais que le moment de fin de certaines situations est peut-être plus à propos à l'occasion de cette pleine lune, puisque nous arrivons un petit peu à la fin de rétrogradation de Mars et donc on sait en fait qu'on est passé par une période où on a fourni énormément d'efforts. Il se peut que cette pleine lune, elle marque justement la fin d'une certaine situation et cette situation, elle a pu prendre naissance au moment de la dernière nouvelle lune, le 29 janvier, la dernière nouvelle lune dans le signe de Verseau, comme cette situation pouvait prendre début il y a bien plus longtemps, au moment d'août, au mois d'août, au moment de la dernière nouvelle lune dans le signe de Lion, donc qui a eu lieu le 4 août dernier. Donc, ça veut dire que peut-être on a passé toute une période de 6 mois, en fait, à œuvrer à quelque chose, à être occupé à quelque chose. Et là, justement, c'est le moment d'aboutissement, c'est le moment de résultat et de fin. Mais si c'est pas le cas, ça peut être juste un moment où on va vivre un moment peut-être assez intense et un moment très intéressant pour ce qui concerne notre développement personnel. Comment se sent-on au moment de cette pleine lune? Il y a de fortes chances qu'on soit nombreux à se sentir fatigués. Fatigué justement parce que Mars, il a passé cette période où il était très proche de Terre et donc qui nous amenait pas mal de choses à gérer, qui nous amenait pas mal d'intensité, qui nous amenait beaucoup d'activités. Et donc là, on arrive justement à la fin de cette période. Peut-être on a fourni énormément d'efforts et qu'on était actif pour une certaine bonne raison. Et donc, espérons justement que cette pleine lune, elle amène des bons résultats de tous nos efforts et bonnes récompenses pour tous nos efforts. On peut se sentir aussi un peu fatigué parce que le soleil se trouve dans le signe de Verseau et on sait que dans le signe de Verseau, nous sommes dans des énergies collectives. Donc, il se peut que peut-être on a été exposé aux échanges, exposé à beaucoup d'échanges avec des groupes de personnes, avec des groupements, avec voilà, avec une dynamique collective, d'une certaine manière, peut-être on a pu ou on a dû prendre beaucoup la parole, voyager, à gérer des choses à gauche et à droite, et donc on était pas mal en interaction. C'est vrai que l'interaction intensive et intense peut fatiguer justement. Elle peut aussi, cette pleine lune, être fatigante parce que on se sent une pression. On se sent une pression de réussir. On est quand même dans une pleine lune dans le signe de Lion. Si ce n'est pas une pression de réussir, c'est quand même une pression malgré tout mentale de performer. Et justement, quoi qu'on fasse, à quoi qu'on ait pu être occupé durant les derniers mois, je dirais, ben, on a voulu naturellement, en fait, que ça réussisse. On a voulu arriver à un bon résultat. Peut-être on a voulu briller personnellement. Peut-être on a voulu faire briller notre entreprise. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de, quelque part, ce n'est pas la pression, mais en tout cas une envie, une pression intérieure de faire au mieux, de vraiment arriver à un résultat excellent. Avec la pleine lune dans le signe de Lion, on n'a pas de limite à l'excellence et on a envie de toujours faire mieux que les autres, arriver à un meilleur résultat dans le monde, sur la terre entière. Vous voyez, donc effectivement, ça peut être un peu épuisant de vouloir toujours correspondre à cette exigence et à cette attente de vraiment performance. Et en même temps, on a vu qu'il y avait pas mal de tensions mentales, hein, peut-être suite à ça, justement. Il y a cette permanente réflexion, une envie de trouver des solutions, peut-être un besoin de composer avec des imprévus. Il y a ce carré entre Lune, Mercure, Uranus, en tout cas ce carré hanté, qui pouvait traduire justement un circuit fermé des pensées qui pouvaient être un peu névrotiques quelque part dans leur nature, c'est-à-dire qui pouvaient nous maintenir tout le temps dans un état de tension mentale. Cette opposition de Lune à Mercure pouvait aussi symboliser le fait qu'on avait besoin de clarté, on avait besoin peut-être
certaines réponses, certains résultats. Et justement, cette pleine lune peut amener cette clarté-là. Et donc peut-être suite à cette réception de résultats et d'informations, notre tension mentale peut baisser un petit peu. Peut-être on va tout simplement prendre une décision qui va nous enlever une certaine charge mentale. Peut-être notre situation va changer de façon à nous permettre aussi justement de nous décharger des certaines réflexions et de certaines tensions et peut-être enfin pouvoir se reposer. Le moment de la pleine lune, c'est un moment de recherche d'équilibre et c'est toujours intéressant de voir justement entre quelle dynamique on va chercher l'équilibre à l'occasion de cette pleine lune. On sait que le signe de Lion va nous symboliser justement tout ce qui est individuel, tout ce qui est personnel, tout ce qui répond en fait à notre caractère unique, tout ce qui répond à notre personnalité et on va chercher à équilibrer les situations de notre vie en fait dans lesquelles on a notre place, dans lesquelles on a envie de s'exprimer, dans laquelle on a envie d'être nous-mêmes, dans laquelle on a envie d'être valorisé pour ce que nous sommes. Et en même temps, on a besoin d'équilibrer ça avec une dynamique collective. On a besoin de trouver sa place parmi les autres. On a besoin d'être quelque part reconnu aussi par les autres personnes. Et il y a une énorme recherche de reconnaissance quand on touche le signe de Lion. À ce propos, donc, on peut vivre des situations totalement différentes en fonction de cas de chacun et on peut vouloir ici justement de passer un cap, en fait, de se lancer dans quelque chose de peut-être risqué, quelque chose de peut-être radicalement nouveau, puisqu'on est au carré Uranus, dans quelque chose peut-être complètement fou, mais qui nous permet, en fait, qui vient de profondeur de notre tripes, en fait, qui vient de profondeur de notre cœur. C'est quelque chose qui est motivé totalement par notre envie personnelle de pas de tenter quelque chose qui nous correspond, vous voyez. Et à ce moment-là, évidemment, on peut avoir peur, évidemment, on peut avoir des questions, évidemment, on peut avoir des doutes par rapport à la réussite de ce projet-là. Et à ce moment-là, on a besoin de soutien. On a besoin de soutien de son clan, on a besoin de soutien de ses amis. Et si vous voyez, par exemple, dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui est en train de prendre justement des devants et qui est en train de prendre des décisions un peu risquées, mais qui correspondent à sa personnalité, ne soyez pas, soyons généreux, en tout cas, avec notre soutien aux autres personnes. Donnons ce sentiment d'être toujours là, même si on peut échouer. Vous voyez, c'est de ça qu'on a besoin, parce qu'on a très très peur d'échouer quand on est dans les énergies de signe de Lion, et on a besoin de savoir que même si on glisse, même si on échoue, même si on vit un échec, même si on n'arrive pas du tout à performer, qu'en fait on ne sera pas rejeté, on va continuer à être aimé et on va continuer à être apprécié coûte que coûte. Donc on peut être dans des situations où on a besoin de ce soutien, on peut être dans des situations où nos proches ou nos amis peuvent avoir besoin de ce soutien. On peut aussi vivre des situations différentes, des situations où justement on se sent un peu exclu, on se sent privé de ce soutien. Avec le carré Uranus, on peut totalement se sentir un peu, vous voyez, un peu poussé comme le dentifrice de son tube à l'extérieur. On peut avoir le sentiment d'expatriation, expropriation, d'exclusion. On peut vivre des situations en fait de ce sort-là quand on nous pousse justement à l'extérieur et quand on nous dit tiens, ta place elle n'est pas ici. Et à ce moment-là, il est intéressant de se poser la question pourquoi est-ce que cela m'arrive est-ce que c'est véritablement une invitation à aller chercher sa meilleure place? Parce que parfois, on ne se rend pas compte à quel point on est ancré dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Est-ce que c'est une invitation d'aller explorer d'autres facettes aussi de sa personnalité? Est-ce que c'est une question à se poser par qui suis-je entouré et où est ma tribu? Ou est-ce que je peux trouver des gens qui me valorisent pour ce que je suis? Est-ce que je montre suffisamment ce que je suis? Est-ce que je connais suffisamment comme je suis, comme j'ai envie d'être? Vous voyez? Donc, il y a tout un tas de questions plutôt psychologiques qu'on peut se poser à l'occasion de cette pleine lune et qui peuvent se poser toutes seules, en fait, auxquelles on est invité de réfléchir. Vous savez que mon approche, elle est profondément astropsychologique, donc plus que les situations d'événements probables à l'occasion de chaque pleine lune et nouvelle lune, j'aime beaucoup me poser justement des questions de fond qui sont amenées par ces situations et ces positions des astres. Et donc là, justement, on peut se poser la question
qui je suis, quelle est ma place, qu'est-ce que je voudrais, comment je peux exprimer qui je suis, comment je vois que ce que je suis est valorisé, comment je peux trouver un meilleur équilibre avec les autres personnes, comment je peux mieux montrer ce que je souhaite, montrer mieux apporter ce que je souhaite apporter pour être vraiment dans cet échange aussi d'énergie collective et d'énergie individuelle. On a besoin d'approbation à l'occasion de cette pleine lune et ça peut être un moment justement de reconnaissance et d'approbation. À ce moment-là, on peut vivre des situations, des événements de récompense, des événements de remise de prix pour sa carrière, pour sa valeur, pour ses talents artistiques. C'est une pleine lune extrêmement artistique. On l'a vu déjà que la nouvelle lune l'était et là on peut exposer en fait ses talents et on peut être reconnu pour ses talents. On peut prendre un peu l'initiative sur certaines situations. On peut se montrer, on peut être sous les projecteurs, on peut montrer de quoi on est capable dans tous les domaines, dans les domaines artistiques, mais pas uniquement. Ça peut être aussi dans le domaine d'entrepreneuriat, ça peut être sur une arène politique, ça peut être vraiment sur une arène de cours, hein, tout simplement, en classe et comprendre la parole, vous voyez. Donc, chacun peut avoir son moment de gloire. Ça peut être 5 minutes de gloire. D'ailleurs, tiens, ça peut être véritablement ces 5 minutes de gloire parce que ce carré Uranus peut amener le côté éphémère de notre reconnaissance, mais quand bien même, ça peut être 5 minutes qui peuvent nous nourrir pendant longtemps ou alors qui peuvent nous mettre sur la piste, justement, de nos différents talents qu'on pourrait encore explorer. C'est un moment de tout événement collectif. On a dit que le collectif, il est très présent et donc ça peut être un moment où on se regroupe autour de ces valeurs, autour des centres d'intérêt, autour des moments d'amusement, autour des moments de fête. Donc peut-être c'est les moments de célébration avec des amis, en famille, etc. C'est peut-être des moments de festival. Et d'ailleurs, je suis à Rome pour un festival de danse. Vous savez que j'adore ça. Et donc c'est un moment propice à ça. Ça peut être un événement musical, un événement de cinéma, enfin toutes sortes d'événements qui est aussi un lien avec le loisir, avec l'amusement et avec le lâcher prise. C'est vrai qu'on a tellement besoin de lâcher prise sur certains moments avec ce signe de Lion, surtout après la pression qu'on a pu subir, on a besoin d'être insouciant. On a besoin de retrouver un côté justement, je ne sais pas ce qui va se passer demain avec ce carré Uranus et j'ai besoin de vivre le moment présent de la façon la plus enrichie et riche possible en termes de bien-être, en fait, en termes de bien aussi, et de se sentir aimé sur ce moment-là. Avec le carré Uranus, comme j'ai dit, on peut se sentir justement privé de cet amour-là, mais je vous ai posé la question au moment de la dernière vidéo avec cette nouvelle lune de réfléchir à son amour en fait pour soi, qu'est-ce qu'on fait de cela pour se l'apporter, comment on se valorise soi-même avant d'être valorisé par les autres personnes, comment on chérit ces différents côtés qui forment notre personnalité, comment on se donne l'occasion pour les montrer, pour les afficher, pour en parler, pour les exposer. Et donc, comment on peut être sa propre Valentine ou Valentin à l'occasion de cette Saint-Valentin pour vraiment être toujours présent à ses côtés. Parce qu'on peut chercher la compagnie des autres personnes, mais si on n'est pas dans sa propre team, si on n'est pas présent à ces côtés-là, on aura toujours le sentiment qu'il nous manque quand même quelque chose et on sera toujours dans cette course d'approbation et de reconnaissance. Justement, c'est une pleine lune qui est parfaite pour se poser la question qu'est-ce que je recherche derrière l'approbation et la reconnaissance? Comment je peux aussi m'autoriser tout simplement à être moi-même sans ressentir une certaine pression de correspondre à quelque chose et de correspondre à des attentes particulièrement parfois pesantes. C'est une pleine lune qui touche aux questions des enfants, des adolescents qui peuvent à l'occasion de cette pleine lune d'être particulièrement indépendants, ou en tout cas rechercher une indépendance, parfois capricieux, parfois beaucoup trop joueurs et qui peuvent nous consommer beaucoup d'énergie, justement nous garder un peu dans cette tension mentale. Et on a besoin de trouver un bon équilibre pour se détendre un petit peu avec eux, pour aussi peut-être enlever un peu trop de pression de devoir toujours tout canaliser et de retrouver un côté un petit peu plus ludique aussi dans nos activités avec les enfants. Mais peut-être tout simplement, on va être préoccupé par
des centres d'intérêt de nos enfants, peut-être de mieux les orienter vers des choses qui leur correspondent, vers des choses qui leur permettent d'exprimer leur individualité, de justement peut-être on va se poser les questions de leur orientation d'études, de leurs loisirs, de leurs différents talents et on peut totalement donc occuper par ces questions-là. On peut assister à des shows, des présentations justement de nos enfants et on peut, ou en tout cas, on veut être particulièrement fiers avec les résultats de nos enfants et de nos proches. Parce que c'est vrai que la pleine lune dans le signe de Lion, elle appelle à ce sentiment de fierté à toute occasion en fait. Et on a besoin d'être fier. Avant tout, on a besoin d'être fier de soi-même. Et j'espère que chacun pourra avoir un petit peu, ne serait-ce que le parfum de cette fierté de soi-même par rapport à tous les efforts qu'on a pu fournir récemment. C'est vrai qu'on peut être ici un peu dramatique hein, si jamais les choses ne se passent pas comme on voudrait et qu'on sent qu'il y a une rupture en fait avec les autres personnes. On peut, comme un moyen de défense en fait, d'être un peu dans le drama en fait d'émotions, dans les reproches aussi par rapport aux autres personnes, mais qui peuvent créer un moment de rupture en fait de communication et le sentiment pour nous qu'on n'est pas entendu. Il faut savoir qu'avec cette opposition de Lune à Mercure et le carré à Uranus, peut-être on a du mal à emmener ce qu'on souhaite amener. On a du mal à être entendu, pas parce que les autres ne nous entendent pas, mais peut-être parce qu'on ne s'exprime pas non plus de façon suffisamment respectueuse des autres personnes, de façon qui tient suffisamment compte aussi des intérêts des autres personnes. Comme j'ai dit, c'est toujours un équilibre à trouver et c'est vrai qu'on a quand même un petit piège hein, dans cette pleine lune de se montrer égoïste, égocentrique, narcissique et on a juste un besoin, une attente et parfois quasiment une exigence en fait que les autres soient là pour nous, qu'ils soient là pour nous célébrer alors que bah, nous on ne fait pas exactement la même chose en retour aussi. Donc soyons attentifs à tout équilibre, soyons attentifs à ce que les autres ils essaient aussi de nous amener comme message. Peut-être faisons un effort supplémentaire pour essayer de bien s'entendre et de bien s'écouter puisque aussi il y a Vénus dans le signe de Bélier qui peut donner, renforcer le côté subjectif quand même des idées enfin, côté subjectif des situations telles qu'on les vit à l'occasion de cette pleine lune. Mais en tout cas, si on pouvait s'autoriser un moment de fête, de célébration, de dolce far niente, de moments de tout simplement expiration, à l'occasion de ce pleine lune, ça serait pas mal parce que ça nous ferait, je pense, un très grand bien à tous. Je vous remercie pour votre attention. Je vous retrouve bientôt pour l'analyse de la dernière nouvelle lune de l'année astrologique qui aura lieu dans le signe de Poisson. Je vous souhaite à tous une très belle pleine lune. À bientôt et au revoir.